Shalom. Merci pour votre attention que vous renouvelez sur notre chaîne. Cela nous fait énormément de bien. Nous vous souhaitons le bienvenu à cette émission, à cet épisode pour aujourd'hui où nous voulons nous attarder sur un sujet très capital. Comment ressembler davantage à Jésus dans notre vie? C'est un peu long, mais c'est très profond comme sujet. La vie sur terre est toute question d'un modèle à suivre. Nous, chrétiens, Christ constitue notre modèle. Voilà donc l'intérêt de répondre ou de réfléchir à cette question. Nous voulons pour ce faire nous appuyer sur 5 des enseignements de Christ que nous allons regarder comme des valeurs à reproduire et ainsi, tant soit peu, petit à petit, nous serons en train d'incarner la nature de Christ. Parmi les choses que Christ a enseignées, le tout premier, c'est l'amour. Et Christ a parlé de l'amour dans un sens où nous n'avons pas besoin de poser des conditions. Ainsi donc, Jésus a parlé de l'amour inconditionnel. Vous savez, il n'a pas fait que parler de l'amour, ou si vous voulez, sa manière à lui de parler de l'amour est une manière particulière, parce qu'il a pratiqué l'amour. Voyez-vous, il a pratiqué l'amour. L'amour, c'est ce qui a fait en sorte que nous puissions aujourd'hui être sauvés et porter l'espérance d'une vie meilleure, plus meilleure que celle-ci, une fois que l'on quittera ces corps. C'est l'amour qui a rendu cet aspect de choses possible pour nous. C'est l'amour qui a fait en sorte que même le plus mauvais de mauvais, s'il se tourne à Dieu et il demande pardon, Dieu va le pardonner sans l'ombre d'aucun doute. C'est l'amour qui a fait tout cela. Bien-aimés, souvenez-vous, l'amour est le fondement de tout. L'amour rend l'impossible possible. Dans Matthieu 22, versets 37 et 38-39, le Seigneur nous fait une exhortation. Il nous supplie, il nous engage à aimer Dieu et à démontrer notre amour pour Dieu par la manière pour nous d'aimer notre prochain. Le deuxième enseignement que Christ nous a donné, c'est la compassion et la miséricorde. J'associe cela ensemble parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Bien-aimés, nous sommes dans Matthieu chapitre 9, le verset 36. Nous voyons dans ces portions des Écritures comment est-ce que Jésus-Christ était ému de compassion. Lorsqu'il a vu cette foule désespérée s'attrouper automatiquement autour de lui, à chaque fois qu'il partait dehors. Ici, je voudrais vous inviter à regarder à vous-même. Comment réagissez-vous lorsque vous voyez le besoin de l'autre à l'œil nu? Ressembler à Christ commencera pour vous et moi par le fait de réagir positivement sans qu'on y soit poussé lorsque nous voyons le besoin de l'autre. C'est ce qu'a fait le Maître. Quand il voyait les lépreux, les gens affamés, les gens malades, les gens laissés pour compte, regardés pour des problèmes, Christ était ému de compassion. Et à chaque fois, il faisait toujours des miracles. Malheureusement, dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, lorsqu'on voit quelqu'un dans le besoin, au point de commencer à mendier, le premier réflexe qui traverse notre pensée, c'est que la personne est en train de souffrir parce qu'il était responsable des actes qu'il aurait fait en amont. Il se peut que ça soit vrai, mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire ce que nous pouvons faire quand on voit cette situation. La troisième des choses que Christ nous a enseigné, c'est le pardon. Le pardon. Bien-aimés, le pardon est une vertu fondamentale et incontournable si on veut ressembler à Christ. Moi-même qui vous parle, Dieu sait, Dieu est témoin. J'ai été éprouvé sur ces sujets. Il fallait pardonner des trahisons. Il fallait pardonner des injustices. Christ est celui qui nous a enseigné le pardon. Je l'ai dit en introduisant, il l'a fait d'une manière particulière et spéciale. Il a pratiqué le pardon. Écoutez, lorsqu'il donne son pardon, il n'a pas attendu que la douleur de clous s'arrête. Non, c'était en plein lorsque son corps était en train d'être meurtri par ces clous qu'il a crié en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »
Bien-aimés, le pardon est la seule chose qui nous a reconnectés à Dieu. Pour ressembler à Christ, engageons-nous à donner notre pardon aux autres. Jésus a dit, si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. La quatrième et la dernière chose que Christ a enseignée, du moins par rapport à notre liste, c'est l'humilité. Et je voudrais ici associer l'humilité à la foi. L'humilité, si vous voulez avoir un tableau pour comprendre ce que c'est que l'humilité, représentez-vous un roi ultra puissant, infiniment puissant, qui s'abaisse au point de laver le pied de ses sujets. Voilà le portrait parfait de l'humilité. Et qui est le roi ici? C'est Jésus-Christ. Et qui sont le peuple ici? Physiquement, quand il a vécu sur la terre, il était entouré de 12. Mais aujourd'hui même, encore maintenant, le Seigneur voudrait continuer à peindre ces tableaux où celui qui peut tout, il se met à la place de celui qui a besoin de tout. Mais son problème à lui, c'est qu'il ne trouve pas quelqu'un. Ne veux-tu pas te prêter à Christ pour qu'aujourd'hui, par toi, l'humilité de Christ puisse encore toucher les hommes, laver le pied des hommes, porter solution aux problèmes des hommes, relever ceux qui sont tombés. Ne voudrais-tu pas? Tu dis que tu as la foi. C'est une bonne chose. L'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Ainsi donc, l'humilité constitue un des moyens expressifs de la manifestation de la foi. La foi s'exprime par l'accomplissement des actes qui permettent à l'humilité de crier. Ressembler à Christ, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui soit hors de notre portée. Non, non, non. Mais c'est plutôt un appel. C'est un appel. Ce n'est pas un projet. C'est un appel. Nous devons répondre à cet appel. Cet appel d'amour, l'appel de compassion, de pardon, l'appel de foi et d'humilité. Si nous répondons à cet appel, nous serons tant soit peu en train de ressembler davantage à Christ. Que l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette émission puisse vous fortifier dans ce beau voyage spirituel de la transformation intérieure. Que le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom.